Ceci est le rapport du TP numéro 23, station d'irrigation. Problématique, vous êtes chargé d'une partie de la conception de la station d'irrigation. Mise en situation, l'étude concerne une station de pompage agricole située à Saint-Sernin en Ardèche. Cette station est utilisée à la fois à l'irrigation des terrains en période de végétation et à la lutte contre le gel au printemps. On lutte contre le gel en aspergeant de l'eau sur les branches et les bourgeons lorsque la température descend au-dessous de 0°C. Expression du besoin, la pression à la borne de l'utilisateur sera de 4,5 bar. Le débit de pointe pour l'irrigation d'été est de 72 litres par seconde. Le débit de pointe appelé pour la lutte anti-gel est de 150 litres par seconde. Description des équipements. La station de pompage comprend une prise en canal, un caisson pour groupe motopompe immergé, un bâtiment de commande abritant le transformateur, les armoires de commande et de régulation, un réservoir hydropneumatique. Hydropneumatique se dit d'un système de frein, de suspension, etc. qui fonctionne avec de l'eau, de l'huile ou un gaz comprimé. La solution de base prévoit un transformateur de 400 kVA, 20 kV, 400 volts, 4 groupes motopompes, les canalisations de distribution d'eau sur les parcelles. Ensuite, on a le synoptique de l'équipement. Donc ici, nous avons un puits. Donc les pompes ils sont immergées. Donc puisard de pompage. Puisard veut dire, c'est un nom masculin, sorte de puits pour l'évacuation des eaux usées ou encore trou pratiqué dans la voûte d'un aqueduc pour l'entretien. Donc dans notre cas, ça c'est un puits. Donc les pompes ils sont immergées. Donc ici nous avons les clapets, sont des clapets anti-retour. Lorsque l'eau monte, il ne faut pas que l'eau descende. Ensuite on a des vannes d'ouverture d'eau. Ensuite là ici on a un capteur de débit. La vanne automatique permet de régler le débit. Ensuite on a une vanne qui va vers le réseau d'irrigation. Et le réservoir RO, ça va servir à garder une pression. Donc choix des groupes motopompes à l'aide des documents ressources pages 5 et 6. Calculer le débit maximum nécessaire à l'installation en mètres cubes par hauteur. Donc on est à la page 5. Donc technique, groupe motopompe plugé. Les groupes motopompes immergés plugés sont constitués d'hydraulique centrifuge multicellulaire entraîné par un moteur immergé à bobinage noyé, machine tournante asynchrone triphasée avec rotor à cage d'écureuil, lubrifié et refroidi par l'eau. Ensuite, nous avons construction par étage, comprenant un ou plusieurs étages assemblés avec un maximum de pièces identiques. Le matériel plugé offre de nombreuses possibilités de combiner les pompes et moteurs entre eux
selon les performances demandées. Cette rationalité, c'est-à-dire caractère de ce qui est rationnel, cette rationalité de construction facilite les opérations de mise en œuvre et de service après-vente, tant sur le plan hydraulique qu'électrique. Pas d'outillage spécifique, moteur à stateur rebobinable, standardisation aux normes internationales NEMA. Dimensionnement du groupe. Les deux critères qui permettent de dimensionner un groupe sont le débit maximal, la pression d'utilisation. Donc, caractéristiques de la station. Débit de pointe appelé pour l'irrigation 72 litres par seconde. Débit de pointe appelé pour la lutte antigel 150 litres par seconde. Hauteur manométrique maximum de la station 120 mètres. Nombre d'électropompes 4. Tension d'alimentation des pompes 400 volts 3 fois. Cosinus phi d'un groupe à pleine charge 0,86. Vitesse nominale du moteur 2900 tours par minute. I démarrage sur I nominal 6. Cycle de démarrage des pompes. Ensuite on a ordre manométrique, enclenchement, déclenchement. Bon, ça on verra plus tard. Donc nous, ce qu'on nous demande, c'est le débit maximum nécessaire à l'installation. Donc dans la première page, on a vu que la station est utilisée à la fois à l'irrigation des terrains en période de végétation et à la lutte contre le gel au printemps. Donc l'eau sert à l'irrigation des terrains en période de végétation et aussi contre le gel. Donc, à l'aide des pages 5 et 6. Donc ici nous avons un débit de pointe pour l'irrigation, un débit de pointe appelé pour la lutte anti-gel, qui est de 150 litres par seconde. Donc ça va être le débit maximal, qui est en litres par seconde. Et on nous demande en mètres cubes par heure. Donc 1 mètre cube, ça correspond à 1000 litres. Donc j'aurai X mètres cubes pour 150 litres. Donc 1000X égale 150, X égale 0,15 mètres cubes. Et on nous demande par heure. Donc dans une seconde, j'ai 0,15 mètres cubes. Donc une heure correspond à 3600 secondes. Donc dans 3600 secondes, j'aurai X mètres cubes. Donc X égale 3600 fois 0,15, ça va me donner 540 mètres cubes par heure. Ensuite, on demande en déduire le débit maximal d'une pompe. Donc 540 mètres cubes correspond au débit des 4 électropompes. Donc pour une pompe, on va le diviser par 4. Donc ça nous donne 135 mètres cubes par heure. On déduire la référence du groupe motopompe et les caractéristiques du moteur asynchrone correspondant. Ensuite, on nous demande de déduire la référence du groupe motopompe et les caractéristiques du moteur asynchrone correspondant. Donc toujours à l'aide des documents 5 et 6. On va déduire la référence. Donc on est à la page 5. Donc ici on ne peut pas. Donc, page 6. Donc ici nous avons une graphe.
Donc, on nous donne exemple de choix d'un groupe électropompe. Soit une station devant fournir un débit de 75 mètres cubes par hauteur sous une hauteur manométrique totale de 65 mètres. Ça c'est le HMT. Nous trouvons sur la graphique qu'il nous faut une pompe PN102 de type 2 sur le tableau du bas a un moteur M8 41.2. L'ensemble donne comme référence électropompe P102 2 plus M8 41.2. Quand est-ce qu'ils ont fait ça? Donc sur l'axe des abscisses on a le mètre cube par hauteur et sur l'axe des Y on a le hauteur manométrique qui est en mètres. Donc nous ce que on a besoin c'est le débit est de 75 mètres cubes par heure qui doit débiter pour une hauteur de 65 mètres. Le débit correspondant et la hauteur correspondante pour ce débit est de 65 mètres. Donc on se reporte sur le graphe. Donc on a 0, 40, 80. Donc 75 il est là environ. Ça il nous donne déjà donc 75 il est là. Donc si on remonte sur le graphe il nous faut 65 mètres. Donc on est environ dans la zone 2. Tout ce qui est zone 1 c'est par là, de cette côté. Zone 2 c'est là. Zone 3 c'est là. Donc zone 1, 2, 3 ça correspond au nombre d'ailettes de la pompe si je ne me trompe pas. Plus on a d'ailettes, plus il va débiter de l'eau. Ensuite, donc on avait dit qu'on était dans la zone 2. Donc il faut se reporter dans le tableau. Et la zone 2, il est là. Donc ça correspond à PN102 de M841.2. Et maintenant, nous, ce qu'on doit faire, c'est de trouver notre, notre groupe motopompe, c'est-à-dire moteur et pompe, en tenant compte des caractéristiques qu'on a calculées précédemment. Donc on a 135 mètres cubes par heure et la hauteur manométrique est de 120 mètres, qui est donné dans le tableau de la page 5. Donc 135 mètres cubes par heure. Donc on a 0, 40, 80, 120, 160. 160 il est là. 120, 100, donc 140 il est là. Donc 120 il est là. 160 il est là. Donc on a 140 il est là environ. Donc 135 il va se situer environ à peu près là. Si je ne me trompe pas. La hauteur manométrique est de 120 mètres. Donc, entre 100, ça c'est, il est l'échelle, il est logarithmique. Donc 100,
Donc on a ici 120, 140, 160, 180, 200. Donc là ici ça correspond à 120. Donc on va tracer un autre trait. Donc on est dans la zone 4. Ensuite on se reporte dans le tableau et on regarde la référence du moteur groupe motopompe. Donc la référence est PN 100 102 4 plus M882 2. Ça va être notre référence. Ensuite on nous demande la tension, la puissance et l'intensité. La puissance du moteur est de 75 kW. La tension elle est donnée dans la page 1. C'est le réseau est de 400 volts. Donc la tension c'est 400 volts. L'intensité, on n'en a pas, donc on va calculer l'intensité. On ne va pas calculer l'intensité, elle est donnée ici dans le tableau. I ampères, ça correspond à 138 ampères. Donc on la note ici. Maintenant, sachant que le facteur de puissance d'un moteur en pleine charge est de 0,86, calculer la puissance absorbée correspondante. Donc c'est facile, donc PA égale UI racine de 3 cosinus phi, U c'est 400, I c'est 138, racine de 3 fois 0,86, ça nous donne 82 223,9 watts. On déduit le rendement du moteur. Donc le rendement du moteur c'est PU sur PA. PU est donné sur la plaque signalétique du moteur, ce qu'on avait trouvé dans le tableau qui correspond à 75 kW. PA on vient de calculer. On va faire 75 fois 10 puissance 3 sur 82 224 parce que j'ai arrondi par excès 0,91 le rendement. Calculer le couple nominal du moteur, C est égal à PU sur oméga. PU c'est 75 kW, donc 75 fois 10 puissance 3 sur 2 πf. Donc 75 fois 10 puissance 3 sur 2 pi 50, ça va nous donner 238,73 Nm. Ensuite, choix des grands 3, choix des démarreurs progressifs. Pour éviter les appels de courant trop importants au démarrage des motopompes, les moteurs sont commandés successivement par un démarreur progressif de type Altistat 46. Ils sont démarrés en fonction de la pression et du débit nécessaire. À l'aide des documents ressources pages 7 et 8, calculez le courant de démarrage direct d'un moteur. Donc on nous demande de calculer le courant de démarrage direct d'un moteur. Donc là on est à la page 7 sur 10. Donc on a un démarreur ralentisseur progressif Altistat 46, fonctionnement caractéristique. Classe de démarrage prise en compte pour protéger les moteurs. Avec un Altistat 46, il est possible d'adapter la classe de déclenchement à toutes les classes normalisées. En fonction de la classe choisie, les temps de déclenchement sont donnés dans le tableau ci-dessous. Donc on a classe de démarrage, temps de déclenchement à 7 fois IN, temps de déclenchement à 3 fois IN,
Ensuite, on nous dit quoi? Le service standard pour le démarreur est celui qui ne dépasse pas 230 secondes à 3 fois le courant nominal moteur par heure, soit 6,3% du temps de fonctionnement en démarrage, arrêt freiné ou décéléré. Par exemple, l'Altistat 46 pourra réaliser en 1 heure 38 démarrages de 6 secondes ou 10 démarrages de 23 secondes, 19 démarrages de 6 secondes et 19 arrêts freinés ou décélérés de 6 secondes, 5 démarrages de 23 secondes et 5 arrêts freinés ou décélérés de 23 secondes. Au-delà, le service sera considéré comme sévère. Domaine d'application. Suivant le type de machine employée dans l'application, l'Altistat 46, en fonction du service associé, standard ou sévère, répond aux exigences demandées les plus sévères. Donc ici on a type de machine, service, fonction réalisée par l'Altistat, démarrage, courant de démarrage, pourcentage, IN en pourcentage, temps de démarrage. Ensuite on a ici à côté, on a environnement, caractéristiques électriques. Et à la page 8, on a que tableau des références et schéma de câblage. Donc il faut rester dans la page 7. Nous, ce qu'on a ici, ce sont des pompes centrifuges. Donc on a pompe centrifuge, il est là. Donc pompe centrifuge, apparemment le service est standard d'après le prof, mais dans le document je n'ai trouvé nulle part que le service est de standard. Ça, il faudrait avoir des connaissances du station de pompage d'Ardèche. Donc ça, le prof il nous a donné que la pompe c'est centrifuge, le service c'est standard. Donc courant de démarrage est en pourcentage IN est de 300%. 300%, ça veut dire que si j'ai 100 ampères comme IN, courant nominal, j'aurai 300 ampères au courant de démarrage. Ça veut dire 3 fois le courant IN. Donc, calculer le courant de démarrage direct d'un moteur. Donc, ID égale 3 fois IN. Notre IN correspond à 138 ampères. Donc 3 fois 138, ça va donner 414 ampères. On va déterminer le type de service du variateur. Service, c'est standard. Donner la référence du démarreur progressif à utiliser, sachant que la température d'utilisation est de 45 degrés Celsius et l'altitude est de 1500 mètres. Justifié. Donc on était où? L'environnement, parce que là j'ai fait une petite pause. Conformité aux normes, les démarreurs électroniques sont développés et qualifiés en conformité avec les normes internationales et avec les recommandations relatives aux équipements électriques de contrôle industriel. Ensuite, blablabla. Marquage CE. Les produits sont marqués CE, c'est conformité européenne, au titre des directives basse tension et compatibilité électromagnétique. Degré de protection
démarreur ATS 46 17N à 46 C14N, IP20, IP10 en l'absence de connexion, un démarreur ATS 46 C17N à 46M12N, IP00. Température de l'air ambiant au voisinage de l'appareil pour fonctionnement en Celsius. 0, la température variant de 0 à plus 40 degrés, c'est sans déclassement. Entre plus 40 et plus 60, déclasser le courant IN de l'altistat de 1,2% par degré. Pour stockage, température, on peut aller de moins 25 à plus 70 degrés. Altitude maximale d'utilisation en mètres, 1000 mètres sans déclassement. Au-delà, déclasser le courant IN de l'altistat de 0,5% par tranche de 100 mètres. Donc on nous donne une température de 45 degrés et d'altitude de 1500 mètres. Donc déjà on va prendre la température. Donc j'ai 5 degrés en plus que je dois déclasser le courant. Ouais, donc en dessous de 40 degrés, je n'ai pas besoin de déclasser. Comme j'ai 45 degrés, je dois déclasser donc 1,2% par degré. Donc 1 degré correspond à 1,2. Comme j'ai 5 degrés, j'aurai x. Donc x égale 5 fois 1,2, ça correspond à 6%. Ensuite, l'altitude. L'altitude est de 1500 mètres. Donc, au-delà, déclasser le courant IN de l'altistat de 0,5% par tranche de 100 mètres. Donc 100 mètres correspond à 0,5. Donc comme j'ai 500 mètres en plus, je vais déclasser de x pour 100. Donc 100x égale 250, x égale 2,5%. Donc ces deux valeurs, ils sont à rajouter pour le déclassement total. Donc 6 plus 2,5, ça va nous donner 8,5%. Ensuite, on va à la page 8. Je sais que mon réseau est de 400 volts et le moteur est de 75 kW. Et je regarde la référence de l'altivar. Je suis dans le service standard. Donc on est là. Et le calibre est de 140 ampères. Donc ce calibre 140 ampères, ce que peut fournir le démarreur. Il ne peut pas fournir 140 ampères, ça c'est le calibre du démarreur. Je n'ai pas les mots qu'il faut, c'est plutôt ce qu'il peut supporter. Bon, enfin bref, c'est le calibre de son calibre est de 140 ampères. Ça c'est pour des conditions indiquées ici dans l'environnement, c'est-à-dire entre 0 et 40 degrés et dans les 1000 mètres. Et comme notre température est de 45 degrés et notre altitude est de 1500 mètres, donc on doit déclasser
le calibre de 140 ampères de 8,5%. Donc pour cent, ça correspond à 8,5. Pour 140 ampères, ça va correspondre à X. Donc 100X égale 1190, X égale 11,9. Donc 140 moins 11,9, j'ai 128,1 ampères. Donc en tenant compte de la température et de l'altitude, son calibre a baissé. Est inférieur à 138 ampères du courant nominal du moteur. Oui, c'est ça. Donc nous, ce qu'on va faire, on va choisir un démarreur avec la référence du démarreur qui est juste au-dessus de 140 ampères. Donc on va choisir le démarreur ATS 4617N. On pourrait directement choisir une référence qui peut supporter 1200 ampères. Ça pourrait être aussi bon. Sauf que le prix, ça va coûter très cher. Donc on va prendre 170 ampères juste au-dessus. Et on va déclasser de 8,5% pour voir ce que ça donne. Donc pour 100, j'ai 8,5. Pour 170 ampères, j'aurai X. Donc 100X égale 1445. X égale 14,45. Donc je fais 170 moins 14,45. Ça nous donne 155,55 ampères qui est largement supérieur aux 138 ampères supportés par un moteur. Donc on est bon. Ensuite 3.4. Avec le démarreur, on veut limiter le courant de démarrage à 310 ampères pendant 10 secondes avec 20 démarrages par heure au maximum. Peut-on utiliser ce démarreur justifié? Donc dans la fiche technique, on nous dit quoi? Le service standard pour le démarreur est celui qui ne dépasse pas 230 secondes, à 3 fois le courant nominal moteur par heure. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de dépasser 230 secondes par heure pour le démarrage et 3 fois le courant nominal du moteur. Donc ici, on veut limiter le courant de démarrage à 310 ampères. Donc on a trouvé que dans le 3.1, le courant de démarrage direct d'un moteur est il est égal 3 fois IN, 3 fois 138, 414 ampères. Donc on est bon. 310 étant inférieur à 414 ampères. Et ce courant est limité pendant 10 secondes. Et on fait 20 démarrages par heure. Donc un démarrage correspond à 10 secondes. 20 démarrages va correspondre à 20 fois 10, 200 secondes. Et notre service standard est de 230 secondes par heure qu'on ne doit pas dépasser. Donc on est inférieur à 230. Donc on est bon. Et ensuite on a grand 4, schéma de l'installation qu'on verra dans une autre partie. Sinon ça serait trop long.